Que le nom de notre Seigneur soit loué. Amen. Il mérite la louange. Alléluia. Il mérite l'adoration. Amen. Et il nous attend. Comme le frère l'a expliqué, il nous attend là au ciel. Mais dans l'entretemps, nous devons nous préparer. Nous préparer parce qu'il faut vraiment quitter ce monde. Il n'y a plus rien de bon dans ce monde, rien du tout. Il faut vraiment aller dans notre pays qui nous a promis. Moi aussi, je vous salue ce soir au nom de Jésus-Christ, avec joie. Et je vous transmets aussi les salutations de notre frère Freddy. Freddy qui était ici dimanche avec nous, qui venait de Carigres à Kinshasa. Le frère Bouvik l'a même invité pour la prière ici. Il m'a écrit hier et il m'a demandé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour louer, pour adorer. Mais il y a aussi un temps pour entendre la parole de Dieu. Et l'objectif, c'est de la mettre en pratique. Lèvons-nous pour lire notre écriture que nous avons lue. Que Dieu soit loué parce qu'il a ramené notre frère Jean-Claude et sa femme, sains et saufs. Que Dieu soit loué pour cela. Merci. Jean chapitre 8, le verset 12. Et après cela, je demanderai au frère Jean-Claude de prier parce que ça fait longtemps qu'on l'a entendu. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. » Amen. Prions. Bien-aimé Père Céleste, notre Dieu, loué soit ton saint nom. Brise le pain ce soir, nourris nos âmes. Amen. Que ta lumière nous éclaire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse la parole que nous avons lue et qu'il bénisse chacun de nous. Pour ceux qui étaient là le mardi, nous avons commencé un message intitulé « Je suis la lumière du monde ». C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle ici, qui dit que « Moi, je suis la lumière du monde ». Et nous avons montré le dimanche, et le mardi plutôt, qu'il y a une grande différence entre la lumière et les ténèbres. La lumière, c'est la lumière. Les ténèbres sont les ténèbres. Nous avons montré que les deux ne peuvent pas cohabiter. Ils ne peuvent pas marcher ensemble. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas marcher ensemble. Et Dieu, lorsqu'il a créé, il a ordonné à la lumière de venir, il avait trouvé, la Bible dit dans Genèse chapitre 1, que Dieu lui-même avait trouvé que la lumière n'était pas bonne. Plutôt, les ténèbres, plutôt la lumière était bonne, voilà, la lumière était bonne. Et nous avons compris par là que, comme Dieu a jugé que la lumière était bonne, cela veut dire que les ténèbres ne sont pas bonnes. Et nous avons montré dans Exode chapitre 10, quand Dieu avait puni Israël, et plutôt Égypte, il avait envoyé des fléaux en Égypte. Et parmi ces fléaux, il y avait aussi les ténèbres. Et les ténèbres ont fait du mal aux gens.
Nous l'avons lu le mardi. Il y a eu des ténèbres sur tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. À tel point que les gens ne se voyaient pas, ne pouvaient pas se voir. Ils ne pouvaient pas se voir. Je parle lentement parce que je vois que la sœur est en train de traduire là-bas. Donc, ils ne pouvaient pas se voir. Même à 0 mètre, on ne pouvait pas voir son prochain. Parce qu'il y avait les ténèbres partout. Au point où, et la Bible dit que les gens n'ont pas eu l'occasion, la possibilité de se déplacer. Ils sont restés là, sur place, pendant 3 jours. Donc, comme ils ne voyaient pas, certainement qu'ils ne pouvaient pas, ils n'avaient pas la possibilité de manger, de boire, ou d'aller même aux toilettes, par exemple. Parce que la Bible dit qu'ils sont restés là pendant, lisons-le, Exode. Exode chapitre 10. C'est pourquoi Dieu, il faut le respecter. Dieu, il faut l'obéir. Quand il vous dit une chose, vous devez le faire. Même si c'est dur. Si vous vous entêtez, vous allez aussi découvrir ce qu'il est. Amen. Alors, Exode chapitre 10, le verset 21. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Donc, on pouvait toucher les ténèbres. Là, comme je touche cette bouteille-là, donc représentez-vous que cette bouteille est ténèbres, sont les ténèbres. La bouteille ici sont les ténèbres. Et on pouvait toucher. Je ne sais pas si vous me suivez. On pouvait toucher, donc on touchait les ténèbres comme ça. Cela n'est jamais arrivé. Mais c'est arrivé en Égypte. Donc les ténèbres ne sont pas une bonne chose. S'il y a des ténèbres, même si vous avez les yeux grandement ouverts, mais vous n'êtes pas différent d'un aveugle. Vous regardez, vous avez les yeux ouverts, vous regardez, mais vous ne voyez rien. Par conséquent, vous ne pouvez rien faire du tout. Et ils ne pouvaient rien faire, ils sont restés là pendant 3 jours. Verset 22, Moïse étendit sa main vers le ciel et il eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte. Pendant combien de temps? Pendant 3 jours. C'était des ténèbres, les ténèbres étaient épaisses. Vous connaissez, vous savez ce que cela veut dire, épaisse. Donc ne blaguez pas avec Dieu. Maintenant, le verset 23, on dit, on ne se voyait pas les uns les autres. On ne se voyait pas. La sœur Elisabeth est là derrière son mari, mais elle ne le voit pas. Elle ne le voit pas. Parce que les ténèbres étaient épaisses. Donc, on ne se voyait pas les uns les autres. Et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Oh là là. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc personne ne se levait à sa place pendant 3 jours.
Donc, il ne mangeait pas, il ne buvait pas, il ne pouvait pas. Peut-être si quelqu'un qui avait peut-être, je ne sais pas, par hasard, un biscuit dans la poche, peut-être il met dans la poche, il prend son biscuit, il mange. Mais dès que le biscuit finit, c'est fini. Hein? C'est fini. Tu ne sais pas te déplacer, aller à la cuisine, aux toilettes, tu ne sais pas le faire. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui dit ici. Amen, amen, amen. Alléluia. Mais il y avait de la lumière dans le lieu où habitaient tous les enfants d'Israël. Amen. Alléluia. Les enfants de Dieu doivent marcher dans la lumière. Amen. Si vous êtes obéissant à la parole de Dieu, vous marcherez dans la lumière. Et Jésus dit ici, dans Jean chapitre 8 où nous avons lu, il dit, je suis la lumière du monde. Et puis il dit, c'est lui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Donc ici, il s'agit de suivre Jésus. Pas de suivre un homme, ou un prophète quelconque, ou un docteur, non. Il s'agit ici de suivre Jésus. Amen. Parce que c'est Jésus qui est la lumière. Exact. Parce que c'est Jésus qui est la vie éternelle. Alléluia. Parce que c'est Jésus qui est l'amour. Si vous suivez un homme, vous serez dessus. C'est vrai. D'ailleurs, dans Jérémie 17, il est écrit, maudit quiconque se confie dans un homme. Lorsque vous vous confiez dans un homme, vous serez maudit. Vous serez sous la malédiction. Mais si vous voulez être béni, vous devez suivre Jésus-Christ. Parce que c'est lui la lumière. C'est lui qui montre le chemin. C'est lui qui éclaire. Mardi, nous avons montré que le but de la lumière, c'est d'éclairer. Éclairer tous ceux qui sont dans les ténèbres. Donc il faut suivre Jésus. Posez-vous la question ce soir. Qui est-ce que moi je suis? Qui tu suis? Un homme? Un prédicateur? Un groupe de gens? Parce que suivre, c'est être derrière quelqu'un. C'est être derrière quelqu'un. Si la personne va à gauche, toi aussi tu vas à gauche. Si elle va à droite, toi aussi tu vas à droite. S'il continue tout droit, toi aussi tu continues tout droit. Tu suis tous ces mouvements. Et au temps d'Israël, il y avait la colonne de feu. La nuit. Et le jour, il y avait la colonne de nuée. Et les enfants d'Israël, lisons-le. C'est où encore? Si quelqu'un trouve le passage. Ah, c'est dans Exode chapitre 13, le verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Voilà ce que nous devons faire, nous aussi, dans notre voyage. Suivre la colonne de feu, suivre Jésus. C'est lui qui nous éclaire. C'est lui qui nous donne la vie. Tout ce dont nous avons besoin se trouve entre ses mains. Il faut suivre Jésus. À partir d'aujourd'hui, arrêtez de suivre les hommes.
Arrêtez d'être derrière les hommes. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, mes brebis entendent ma voix, je les connais et ils me suivent. Si grand nombre que le Seigneur. Vous connaissez le passage, non? Lisons-le. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. À partir du premier verset. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur, un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Les portiers lui ouvrent et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis les suivent. Alléluia. Parce qu'elles ne connaissent pas, non, parce qu'elles connaissent sa voix. Les véritables enfants de Dieu reconnaissent la voix de leur berger. Amen. Et la voix du bon berger, c'est la parole de Dieu. Amen. La pure parole de Dieu. C'est vrai. Qui est sortie de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Amen. C'est ça qui nous fait vivre. Et chaque enfant de Dieu doit reconnaître la voix de Dieu. Parce qu'il y a la voix de l'homme. Oui. Il y a la voix, Jésus parle ici de la voix des étrangers. Quand l'homme parle, ça donne la mort. Mais quand Dieu parle, ça donne la vie. Le verset 27. Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Amen. Et si vous les suivez, le verset 28 dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Alléluia. Alléluia. Donc il s'agit ici de suivre Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que nous devons suivre. Parce qu'il est la lumière. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Si vous suivez Jésus, vous ne marcherez jamais dans les ténèbres. Marc chapitre 8. Marc chapitre 8. La Bible dit ceci. Parce que suivre Jésus, c'est un engagement. Alléluia. C'est un engagement. Un engagement est un contrat. Lorsque vous avez accepté de servir Dieu, on vous a plongé dans l'eau, c'est un engagement. C'est un signe que vous vous êtes engagé dans les choses de Dieu, dans les affaires de Dieu. Et en ce moment-là, donc c'est comme un contrat que vous avez signé. Et quand vous signez un contrat, vous devez le respecter. Vous devez le respecter. Même les gens qui se marient, le mariage est un contrat. C'est un engagement. Et lorsque vous vous engagez, vous devez respecter toutes les conditions. Vous devez les respecter. Quand vous venez à Dieu, vous devez respecter la parole de Dieu. Marc chapitre 8, verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen.
Voilà une des conditions. Si vous voulez suivre Jésus-Christ, parce qu'il est la lumière, vous devez renoncer à tout. Vous devez renoncer à vous-même. Vous devez renoncer à vos ambitions. Vous devez tout perdre. Vous devez accepter de tout perdre. Mais pour suivre Jésus. C'est-à-dire que vous ne devez pas faire comme cet homme-là, je crois dans Marc 10 ou Luc 10, je ne sais pas, les jeunes hommes riches là, que Jésus-Christ avait rencontré. Il a posé la question à Jésus. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui a dit, respecte les commandements. Obéis aux commandements. Il a récité toute une liste. Depuis mon bas âge, je ne vole pas, je ne fume pas, je ne fais pas ceci, je ne commets pas adultère, je ne fais pas, je ne fais pas, je ne fais pas. La Bible dit, quand Jésus a entendu cela, Jésus l'aima. Mais il lui a dit, si tu veux aller là à la Pentecôte, à la vie éternelle, si tu veux aller au ciel, tu dois renoncer à tous tes biens. Et c'était compliqué pour lui. Mais nous, le Seigneur nous demande de renoncer à tout. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vous devez suivre Jésus-Christ avec toutes les conséquences. Il y a des épreuves. Il y a des difficultés. Il y a des épines sur ce chemin-là. Il y a des tribulations. Vous devez les supporter, vous devez les accepter. Pour suivre Jésus-Christ, afin d'obtenir la couronne qui nous attend. Paul dit quelque part que c'est avec beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas, je ne sais pas, un cadeau qu'on donne. Non, 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 non. C'est un chemin rocailleux. Un chemin difficile. Vous voyez, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Aujourd'hui, les gens ont honte de parler de Jésus-Christ. Ils ont honte de leur identité. Quand ils se retrouvent dans un certain milieu, comment dirais-je, ils cachent leur identité. Il y a d'autres qui ont même honte de se promener avec la Bible. Et quand il vient ici, il est croyant. On le reconnaît comme tel. Mais quand il se trouve dans un quelconque milieu là-bas, c'est comme un caméléon. C'est comme un caméléon. Un chrétien ne peut pas faire ça. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a reçu la lumière. Un chrétien, c'est quelqu'un qui respecte la parole de Dieu, qui aime la parole de Dieu, qui honore la parole de Dieu, qui honore son Dieu. C'est ça un vrai chrétien.
La Bible nous dit, d'ailleurs le frère Bovic l'a lu tout à l'heure, dans 1 Jean chapitre 1er, Jean chapitre 1er, le verset 5, nous dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Amen. Que vous le vouliez ou pas, Dieu est lumière. Amen. Et Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu. Dieu est lumière. Si je vous demandais aujourd'hui qui a reçu la lumière, je crois que tout le monde lèverait sa main. Mais écoutez ce que la Bible dit. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. En Dieu, il n'y a point de ténèbres. Le verset continue, verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout le monde dit, je suis en communion, 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 communion. C'est devenu comme un slogan. Je suis en communion avec Dieu. C'est bien. Mais la Bible dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous disons la vérité. Non. Nous mentons. Amen. Nous mentons. Si vous dites que vous êtes un chrétien, vous êtes une véritable chrétienne, mais vous marchez dans les ténèbres, nous avons montré que les ténèbres, c'est le monde d'iniquité. Les ténèbres ont aussi un chef. C'est le diable, le prince des ténèbres. C'est lui le chef. Il a aussi ses agents. Il a aussi ses hommes, ses femmes qu'il gère. Et toutes ces personnes-là se retrouvent aussi dans les églises. Ils se retrouvent dans les églises. Et nous savons qu'il y a deux sortes d'églises. Il y a l'église des premiers-nés, qui est là où se trouvent seulement uniquement les élus, baptisés du Saint-Esprit. Uniquement. Il n'y a pas de la saleté là-bas. Il y a aussi l'église, comme nous ce soir ici, l'église locale, où il y a trois sortes de croyants. Il y a trois sortes de croyants ici. Il y a des incrédules ici, même s'ils viennent ici du 1er janvier au 31 décembre, mais ils sont toujours incrédules. Il y a les soi-disant croyants qui ont un pied dedans, un pied dehors, qui marchent dans les ténèbres, qui vivent dans le péché, dans le mal. Vous pouvez même les coller, la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit. Mais Jésus a dit, c'est par leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Il y en a ici. Moi, je ne le connais pas. Mais les dieux du ciel les connaissent. Amen. Il y en a ici. Il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, pas avec mon frère, mais avec lui, Dieu. Si réellement si tu dis que tu es en communion avec Dieu, la Bible nous dit ceci, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Nous sommes des menteurs. Nous sommes des menteurs. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Vous voyez?
Je ne juge personne. Mais ce que nous disons est la vérité. Nous venons ici pour nous préparer. Par conséquent, nous devons prendre les choses au sérieux. Et nous l'avons toujours dit. Il faut que chacun s'examine. Dieu a donné l'occasion à tout le monde de s'examiner, de prendre sa vie, de la mettre là sur la table et la comparer avec la parole de Dieu. Parce qu'il faut que notre vie se retrouve dans la Bible. Parce que nous sommes censés être des lettres, comme nous l'avons dit mardi. Des lettres écrites par le Saint-Esprit et lues des hommes. À Antioche, quand on a vu un groupe de gens vivant, se comportant comme Christ, pour la première fois, la Bible dit, pour la première fois, on les avait appelés chrétiens. Voici les chrétiens. Mais nous, aujourd'hui, nous nous disons marcher dans la lumière. Mais nous nous retrouvons avec des païens, des gens qui sont dans les ténèbres. Et lorsque nous nous retrouvons avec eux, nous oublions la lumière. Et nous marchons avec eux. Nous devenons comme eux. Non. Non, nous avons vu mardi que lorsque la lumière vient, elle chasse les ténèbres. Lorsque la lumière vient, elle éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Vous entrez dans une maison, il n'y a rien, où tout est noir, sombre. Il suffit seulement d'appuyer sur l'interrupteur et la lumière viendra. C'est lui qui a encore la vie du péché en lui. La mondanité en lui est encore dans les ténèbres. Il n'est pas en communion avec Dieu. Non, 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 non. Vous pouvez nous tromper, mais Dieu, vous ne le tromperez jamais. Vous voyez? Le verset 7 nous dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Alléluia. Amen. Nous sommes continuellement en communion. Nous sommes en communion avec Dieu et en communion mutuellement. Alors, ne nous trompons pas. Si vous n'êtes pas encore arrivé, reconnaissez que vous n'êtes pas encore arrivé. Si vous n'avez pas encore la chose, reconnaissez que vous ne l'avez pas encore. Parce que nous sommes encore au temps de la grâce de Dieu. Amen. Nous avons lu, voici aujourd'hui le temps de la grâce. Amen. Le temps favorable. Dieu continue à bénir aujourd'hui. Vous savez, la grande ruse du diable, c'est quoi? Le diable peut aller vers un frère ou une sœur qui a reçu le vrai baptême du Saint-Esprit. Et il va lui dire, tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit. Tu ne l'as pas. Il lui dit ça. À celui qui ne l'a pas, qui ne l'a jamais, il vient, il convainc, tu l'as. Tu as le Saint-Esprit. T'en fais pas. C'est comme ça que le diable fait. Hein. Ce que je vous dis est vrai. Hein. Tu n'as jamais eu le Saint-Esprit, mais il te convainc que tu l'as. Toi aussi, tu te laisses tomber dans ce piège-là. Et tu fais des choses, mais on verra par les fruits. On les verra par les fruits. Là, nous allons commencer à nous inquiéter. Mais les frères ou la sœur qu'on croyait avoir reçu le Saint-Esprit, mais pourquoi ils se comportent de cette manière-là? Il vient c'est lui qui l'a reçu. Il dit, tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas.
Et tu te laisses confier, tu commences à avoir des doutes. Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience. C'est une expérience. Et nous avons montré mardi que tout ce que nous recevons de Dieu, de la part de Dieu, nous le recevons par une expérience. Une expérience surnaturelle. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas une imagination. Non. Il n'est pas une imagination. C'est une expérience surnaturelle. Que tu peux raconter même 50 ans après. Même 100 ans après, même si tes facultés sont encore bonnes, tu peux raconter et ça sera comme si c'était hier. Je ne sais pas si vous me suivez. Alléluia. Parce que ces jours, frère Abraham dit, ces jours-là, ce ne sont pas les pentecôtistes qui seront déçus. Ou les gens de groupes de prière, ou non, eux ne seront pas déçus. Même les pécheurs qui marchent dans la rue là, il ne sera pas déçu. Parce qu'il sait, lui-même il sait que moi je suis ceci, je suis cela. Vous croyez que tous ceux qui se disent athées, je suis athée, ils seront déçus ce jour-là? Non. Mais celui qui sera déçu, c'est toi et moi. Après avoir couru pendant des années et des années, après avoir travaillé des années, mais ce jour-là, le Seigneur te dit, je ne t'ai jamais connu. C'est pourquoi il faut prendre les choses au sérieux. Il faut prendre les choses au sérieux. S'il faut renoncer, renonce. S'il faut renoncer, renonce mon frère, renonce ma soeur. S'il faut tout abandonner pour gagner Christ, abandonne. C'est vrai. Le temps est grave. Nous sommes à la fin du temps de la fin. Jésus-Christ revient bientôt. Et je ne sais pas si vous remarquez que nous avons pris une nouvelle direction. L'objectif ici, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il ne marchera pas dans les ténèbres. Demeurez dans la parole de Dieu. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous rendra libre. Vous ne serez plus esclaves. Relisons un peu Ésaïe 42. Ésaïe 42. Moi l'Éternel, verset 6. Moi l'Éternel, j'étais appelé pour le salut. Ici, le Seigneur éternel s'adresse à Jésus, son serviteur. Il dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Et pour être la lumière des nations. Maintenant le verset 7, la mission ne s'arrête pas là. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Si tu es aveugle ce soir, prie Dieu. L'aveugle ici, ce n'est pas l'aveuglement naturel. Non, non, non. Non, non. Il s'agit d'être aveugle spirituellement. Il y a l'aveugle naturel, physique, mais aussi, Dieu guérit aussi ceux-là. Mais ici, nous sommes dans le spirituel. Il y a aussi l'aveuglement spirituel.
Tu as des yeux ouverts, mais tu ne vois rien. Parce que celui qui a des yeux, de véritables yeux qui fonctionnent, il verra Jésus-Christ marcher dans son église. Il verra Jésus régner dans sa parole, dans son église. Il verra Jésus régner dans sa vie. Je ne sais pas si vous saisissez. Parce qu'il faut que Jésus règne dans ta vie. Il faut qu'il prenne la prééminence dans ta vie. Qu'il dirige ta vie. Qu'il soit lumière dans ta vie. Pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Si vous êtes encore dans les ténèbres aujourd'hui, c'est-à-dire dans le péché, si le monde est encore en vous, sachez que vous êtes encore prisonnier du diable. Sachez que vous êtes encore dans les ténèbres. Mais Jésus est venu pour vous délivrer de la captivité. C'est pour dire, celui qui vient, celui qui me suit, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il faut avoir cette lumière, la lumière de la vie. Il n'y en a qu'une seule. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui a le Fils à la vie. Lisons psaume 119. Psaume 119. Psaume 119, versets 105. D'abord, lisons le verset 9. Et puis nous lirons le verset 105. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment? Le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est une question biblique. C'est Dieu qui la pose. Mais lui-même, Dieu, donne réponse à cette question. La réponse et la question sont dans le même verset. Il dit, en se dirigeant d'après ta parole. Amen. Amen. Si tu veux rendre pur ton sentier, si tu veux avoir une vie digne de l'évangile, il n'y a pas 4 solutions. Il n'y a qu'une seule solution. Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Matthieu 5, 8 nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Si tu veux une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie digne de l'évangile, une vie agréable à Dieu, la solution est là. En se dirigeant d'après ta parole. Dirige-toi d'après la parole de Dieu. Il faut que ta vie soit conforme à la parole de Dieu. Tout ce que tu fais, tout ce que tu fais dans ta vie doit être conforme à la parole de Dieu. Tu veux te marier, que ça soit conforme à la parole de Dieu. Tout doit être fait, même dans l'église. Tout doit être fait selon la parole de Dieu. Ça, c'est vraiment important. L'évangile
est une délivrance. Amen. Le verset 10, psaume 119, verset 10. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Quelle prière. C'est plutôt David qui dit ça. Le verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Quel amour. Ça, c'est quelqu'un qui aime la parole de Dieu. Il veille tout autour de lui. Il veille sur tout. Sur sa propre vie. Paul dit, que tout ce que je ferai, que ce soit en parole ou en œuvre, je veux le faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je serre ta parole dans mon cœur. Qui le fait ici? Qui a ces soucis-là? Qui peut dire comme Paul ici, comme David ici, je serre ta parole dans mon cœur pour un but, pour une raison, laquelle je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Si nous avions ces soucis-là, mes frères et sœurs, je pense que l'enlèvement aurait déjà eu lieu. Voilà le caractère d'un enfant de Dieu. Je serre ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur. J'aime ta parole. J'aime tes enseignements. J'aime tes réprimandes. J'aime ta correction. Parce qu'un enfant de Dieu doit aimer aussi la correction. Amen. 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 Vous savez, nous venons à l'église pour recevoir l'exhortation. Pour recevoir la consolation. Par la parole qui nous est prêchée. Pour recevoir aussi l'édification. Nous sommes édifiés lorsque nous venons écouter la parole de Dieu. Mais aussi pour recevoir la correction. Alléluia. Amen. Pour recevoir la correction. Parce que la parole de Dieu, la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu pour corriger. Pour instruire. Afin que l'homme de Dieu parvienne à la justice de Dieu. Et dans 2 Timothée 4, il est écrit, prêche la parole, en toute occasion favorable ou non, censure, réprimande. Mais il y a des gens qui n'aiment pas la correction. Il y a des gens qui n'aiment pas la correction. Mais que Dieu nous aide. Amen. Nous devons aimer la correction. Mais le problème, il faut que Dieu soit à l'œuvre. Quand nous venons à l'église, il faut que Dieu soit à l'œuvre. Amen. Quand je viens à l'église avec un problème, le prédicateur qui est là ne connaît pas mon problème. Il ne sait pas ce que j'ai dans mon cœur. Il ne sait pas les soucis que j'ai dans mon cœur. Il ne connaît rien. Mais le Saint-Esprit qui voit ce qui est dans mon cœur descend sur le prédicateur et il m'annonce des choses qui me donnent solution à tous mes problèmes. Amen. Je vais rentrer joyeux.
Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Je viens à l'église ayant commis un péché. Le prédicateur ne sait absolument rien du tout. Mais il se met du haut de la chair, il commence à prêcher, à attaquer ce que moi j'ai fait. Lui, il ne me connaît même pas. Et lorsque je reçois la réprimande, la correction du Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je tombe à genoux, je me répands et je sors ici justifié. C'est ce que nous voulons. C'est vrai. C'est ce que nous voulons. Parce que l'objectif que Dieu poursuit avec son peuple, c'est quoi? Éphésiens chapitre 5. Il est écrit que Dieu se présentera, fera paraître devant lui une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est cette église-là. Cette église-là, c'est toi et moi. C'est vrai. Vous voyez? J'insère ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Est-ce que c'est ce que vous faites? Est-ce que vous serrez la parole de Dieu dans votre cœur? Verset 105. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. Et une lumière sur mon sentier. Amen. Alléluia. Amen. La parole est une lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. La parole est une lumière. Donc si vous avez reçu Jésus dans votre cœur, sachez que vous avez reçu la parole de Dieu. Si vous avez reçu la parole de Dieu dans votre cœur, c'est Jésus que vous avez reçu. Mais ce n'est pas encore le baptême du Saint-Esprit. Ne confondons pas les choses. Tout à l'heure, là, je disais que suivre Jésus, c'est un engagement. C'est un engagement. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler. À quelle heure? 40. Bon, j'ai encore 10 minutes. Si vous allez dans 2 Chroniques 34, là, on parle du roi Josias, le fils de David. C'est l'un des fils de David. Roi Josias était un bon roi. C'était un vrai chrétien, disons-le comme ça. Il a fait de bonnes choses. Il a laissé un très bon témoignage. Il a eu le pouvoir, il a eu la royauté à 8 ans. Mais il a grandi dans le royaume et il a fait de bonnes choses. Si vous lisez à partir du premier verset, vous verrez qu'il avait fait de grandes choses. Mais ce qui nous intéresse ici, le roi Josias, quand il est venu à la royauté, il avait fait un nettoyage dans son royaume. Tout ce qui n'était pas de Dieu, les objets, tout ce qui n'était pas conforme à la parole de Dieu, il avait tout jeté. Il a fait jeter, il a ordonné à son peuple de jeter tout ce qui est des idoles, des choses comme ça, donc des statues, des choses. Donc on avait fait un nettoyage complet. Et Dieu avait aimé ça. Amen. Et pendant qu'on nettoyait le temple de Dieu, on a découvert un livre.
C'était le livre de la loi de Moïse. Il était là assis sur son trône. On a lu le livre en sa présence. Quand on a lu le livre, ce qu'on avait lu devant le roi, c'était la réprimande du Seigneur. À cause de la désobéissance de leur père, à cause désobéissance, Dieu avait promis un châtiment au peuple d'Israël. Et qu'est-ce que le roi a fait quand il a entendu ça? Il a déchiré ses vêtements. Il était touché par la parole de Dieu. Il a déchiré ses vêtements. Et il a fait, comment je peux dire, pour que vous ayez l'idée, le verset 24, on nous dit, on nous raconte ce qui est écrit dans le livre. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais venir des malheurs sur ces lieux et sur ses habitants. Toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné et ils ont offert de parfums à d'autres dieux afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains, ainsi de suite, etc. Alors, plus loin, quand le roi a pris la résolution de marcher selon la volonté de Dieu, on nous dit ceci. Le roi, verset 31, le roi se tenait sur son estrade et traita alliance avec l'Éternel, s'engageant. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est il s'est engagé. Donc, en d'autres termes, il a pris une résolution. Amen. Il s'est engagé, comment? À suivre. La Bible dit, s'engageant à suivre l'Éternel. Jésus dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et nous avons montré qu'il s'agit ici de suivre Jésus. Mais pour suivre Jésus, il faut prendre un engagement. Il faut décider. Il faut prendre une résolution. Il faut décider. C'est la vie ou la mort. Servir Dieu, c'est la vie ou la mort. Et j'ai suivi Frère Franck dernièrement. Il dit quelque part, il dit, nous sommes dans une bataille. Nous sommes dans une bataille contre le diable. Et il dit, dans cette bataille, il faut qu'il y ait un vainqueur. Il faut qu'il y ait un vainqueur. Si votre ennemi remporte, donc vous êtes vaincu. Ou bien c'est vous qui obtenez la victoire, ou c'est l'ennemi qui obtient la victoire. Il faut que l'un de vous soit vainqueur. Chaque enfant de Dieu est devant ces combats-là. Le diable nous combat tous les jours, d'une manière ou d'une autre. Mais ne le laissez pas vous vaincre. Et Frère Franck dit, pour vaincre dans ce combat, il faut savoir prendre des décisions dures, des décisions impopulaires. Que ce soit dans votre propre vie, que ce soit même dans l'église. Parce que le diable nous suit partout. Si vous êtes négligent, il va vous vaincre. Mais si vous prenez des décisions fortes, alors vous allez le vaincre. Vous voyez? Il dit, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses commandements, ses préceptes et ses lois, de tout son cœur et de toute son âme. Amen. Quel engagement! Afin de mettre en pratique les paroles de l'alliance écrites dans ce livre. Alléluia.
Le livre, nous aussi nous avons un livre. Alléluia. Nous avons un livre, la Bible. Amen. Le livre est saint. Alléluia. Frère Franck dit quelque part, ça m'a beaucoup réjoui. Il dit, les personnes dans ce monde ici, les personnes les mieux informées, ce sont les chrétiens. Amen. Il dit, je n'aime pas la télévision, mais j'aime la vision. La télévision, on nous ment, on nous donne de fausses informations et tout ça, mais la vision, la Bible, c'est notre vision ici. Nous avons toutes les informations. Nous sommes les mieux informés. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Alléluia. Alléluia. Médite-le jour et nuit pour réussir dans toutes tes entreprises. Les entreprises, là, ce n'est pas les sociétés. Hein. Non, 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 non. Dans tout ce que tu entreprendras. En tant qu'enfant de tout ce que tu vas entreprendre, tu auras du succès parce que tu tiens la Bible, tu la serres dans ton cœur. Prenons l'engagement ce soir, mon frère, ma soeur. Prenons l'engagement. Engageons-nous à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout notre cœur et de toute notre âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'alliance écrites dans ce livre. Faisons-le. Jésus-Christ revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'arrête là.